Nous revoilà à nouveau pour le dossier numéro 3. On a parlé au dossier numéro 2 de glaucome chronique à angle ouvert. Eh bien, le dossier numéro 3, c'est l'inverse, c'est le glaucome aigu par fermeture de l'angle. On va voir que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, le glaucome aigu par fermeture de l'angle, c'est sans doute la seule urgence ophtalmologique qui nécessite une hospitalisation en urgence. Car très grand risque de perdre l'œil, malheureusement, c'est le cas le plus souvent. Dossier numéro 3, on va voir ensemble l'énoncé. Il s'agit de Madame Julie Papaye, de 72 ans, qui vient consulter aux urgences ophtalmologiques une nuit pour douleur oculaire droite insoutenable, avec baisse d'acuité visuelle accompagnée de malaise et céphalée depuis 3 heures. Donc un tableau quand même assez grave pour cette pauvre Julie Papaye. On retrouve dans ses antécédents ophtalmologiques une hypermétropie corrigée, donc l'hypermétrope, plutôt un petit œil, et dans ses antécédents généraux, un syndrome dépressif traité par l'aroxyle et la pauvre, une hystérectomie dans la semaine précédente. Donc elle arrive, presque plus d'œil, plus utérus, dépressive, mal à la tête, mal aux yeux, baisse de vision, la catastrophe. On l'examine. Madame Papaye, asseyez-vous, vous avez mal à l'œil droit, je regarde vos yeux. Premier temps de l'examen, ophtalmo, acuité visuelle. À l'œil droit, effondré. 1 sur 10 à l'échelle de Monnoyer, donc presque rien. P14 à l'échelle de Pareto, donc elle n'arrive à voir que les gros caractères et encore pas très bien. Alors qu'à l'œil gauche, ça va, elle a une acuité visuelle à 7 sur 10 de loin, P3 de près, donc l'œil gauche, ça va relativement bien. Deuxième temps de l'examen ophtalmo, la lampe à fente. À la lampe à fente, on retrouve à l'œil droit un cercle périkératique. Alors c'est quoi un cercle périkératique? C'est le fait qu'autour de la cornée, on a une rougeur en forme annulaire autour de l'œil, périkératique, un cercle périkératique. Une buée épithéliale, ça veut dire que la cornée devient trouble. Une cornée qui est fluorescéine négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kératite. La chambre antérieure est effacée, ça veut dire que l'angle est peut-être étroit, parce que la chambre antérieure est effacée, la chambre antérieure est étroite. Et il y a une grosse cataracte chez Madame Papaye. L'œil gauche est normal, hormis également une cataracte. Voilà, donc baisse d'acuité visuelle, cercle périkératique, buée épithéliale, chambre antérieure effacée, cataracte évoluée. Question numéro 1. Quel diagnostic le plus probable à ce moment de l'examen émettez-vous et quels sont les principaux diagnostics différentiels? Qu'est-ce qui arrive donc à l'œil droit de Madame Papaye? Je vous le donne en mille. Il s'agit bien sûr, vous l'avez trouvé, d'un glaucome aigu à angle fermé de l'œil droit. Tous les mots sont importants. Glaucome aigu par fermeture de l'angle à angle fermé, c'est pareil. Et de l'œil droit, 10 points pour si vous m'avez mis œil droit. Je précise ça parce que vraiment, on perd des points bêtement à l'ENC en oubliant de latéraliser le côté, que ce soit les seins, les testicules, les épaules, les genoux ou les yeux. Il faut toujours latéraliser, ça donne des points. Et là, en l'occurrence, c'était 10 points pour l'œil droit. Les diagnostics différentiels, c'est simple. Il y a 3 causes en fait, qui donnent les œils rouges douloureux avec baisse d'acuité visuelle, qui donnent également un cercle périkératique. C'est le glaucome aigu à angle fermé, l'uvéite antérieure et les kératites. Ces 3 choses-là s'entraînent œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Et le plus souvent, on peut se tromper entre l'uvéite antérieure et le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Des fois, ce sont des tableaux assez proches. Donc, je cotais 10 points pour ceux qui m'avaient mis uvéite antérieure. Question numéro 2. Question numéro 2. Décrivez la physiopathologie et les facteurs déclenchants du glaucome aigu par fermeture de l'angle. Pas grand-chose à retenir. Là, encore une fois, comme je vous disais au dossier numéro 1 de cataracte, il faut parler avec des termes adéquats, un vocabulaire spécifique, un champ lexical qui se rapporte à la pathologie, bref, des mots-clés, des mots-clés, des mots-clés, tout le temps les mots-clés. Inutile de partir dans des dissertations très longues ou de faire des récits indigestes. Il faut simplement aller droit au but sur les termes techniques et les mots-clés. La physiopathologie, inutile de partir très loin.
il suffit de dire blocage. Blocage 10 points. Il y a deux blocages. Il y a le blocage pupillaire qui ensuite se suit par un blocage prétrabéculaire. Je vais vous faire un dessin maintenant pour vous expliquer exactement l'histoire de ces blocages pour que vous compreniez mieux. Je vais vous faire le schéma d'un œil. Regardez ce dessin. Alors là, je vous ai dessiné une cornée ici, l'iris là, le trabéculum ici, qui est la voie d'excrétion dans l'angle irido-cornéen de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse qui est fabriquée par les corps ciliaires ici. Donc l'humeur aqueuse, elle va passer comme ça et elle va s'évacuer comme ceci. C'est le schéma, le trajet de l'humeur aqueuse. Mais qu'est-ce qui se passe dans le glaucome aigu par fermeture de l'angle? Il y a d'abord une mydriase, peu importe pour quelle raison. C'est-à-dire que la pupille va se dilater. Sur un œil qui est petit avec une grosse cataracte. Donc la mydriase, pas de problème. L'iris se dilate, la pupille se dilate, ok. Et puis à la fin de la mydriase, la pupille, l'iris, va vouloir revenir à l'état d'origine, va se remettre en myosis. Et au moment où l'iris va rentrer, va se rétrécir pour revenir à sa position originelle, eh ben, elle va percuter le cristallin qui est très gros. Le cristallin qui est très évolué à cause de la cataracte. Et l'iris va se bloquer contre le cristallin. L'iris sera bloqué en semi-mydriase parce qu'elle ne pourra pas revenir en position initiale qui ressemble à un myosis. Elle va se bloquer en semi-mydriase à cause de la cataracte qui est très grosse, de manière mécanique. Et ça, on appelle ça le blocage pupillaire. D'accord? Blocage, mon Dieu, ce que j'écris mal. Pupillaire. Mon neveu écrit mieux que moi. Voilà. Blocage de la pupille en semi-mydriase aréflexique. Ce qui est bloqué ne peut plus se fermer. L'humeur aqueuse n'arrive plus à passer en chambre antérieure parce que l'iris bloque son trajet. Et donc l'humeur aqueuse qui va pousser en avant va repousser l'iris en avant contre la cornée. Et c'est ce qu'on appelle le blocage prétrabéculaire. Prétrabéculaire parce que l'iris qui est poussé par l'humeur aqueuse derrière va se plaquer contre la cornée au-dessus du trabéculum. Donc prétrabéculaire. Et donc l'iris va boucher l'accès au trabéculum et l'humeur aqueuse ne pourra plus sortir. L'humeur aqueuse va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et la tension de l'œil va s'élever de manière énorme. Ça peut monter à 50 mm de mercure. Et juste pour vous décrire, le patient a l'impression que son œil va exploser. C'est une des pires douleurs du corps humain, comme avec la pulpite. Il a l'impression que son œil va exploser de l'intérieur. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Les patients vomissent, ils ont envie juste de mourir, de s'éclater la tête contre les murs. Voilà, alors on va revenir à la réponse de la question numéro 2. Et le facteur déclenchant, on l'a vu, c'est la mydriase, qui est déclenchée ça peut être déclenché par l'anesthésie générale ici, ou par des médicaments parasympatholytiques comme les antidépresseurs tricycliques dans cette question. Et c'est à la fin de la mydriase qu'aura lieu le blocage pupillaire, puis le blocage prétrabéculaire et la forte montée de la tension de l'œil. Question numéro 3. Question numéro 3. Quels sont les éléments de l'examen ophtalmologique que vous recherchez pour étayer votre diagnostic, pour vraiment confirmer, se dire que c'est vraiment un glaucome aigu par fermeture de l'angle? Eh bien, il nous manquait principalement une chose, c'était bien sûr la mesure du tonus oculaire, 10 points. Il y a 3 manières de le faire. Soit on le fait au doigt en pressant un petit peu comme ça l'œil et on se dit tiens c'est en bille de verre, ça ressemble à une consistance de bille de verre. Vraiment je vous ai dit l'œil ça ressemble vraiment à une bille même en bois ou en verre, c'est très 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 dur.
On peut mesurer avec le tonomètre à aplanation, qui est en fait accroché à la lampe à fente. Et là, on voit une tension supérieure à 50 mm de mercure. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la tension oculaire? La tension oculaire normale, elle est de 15 plus ou moins 6. Et on peut également utiliser l'appareil qui s'appelle le tonomètre à air pulsé, qui donne une approximation. Mais lui va nous dire over, ça veut dire c'est trop élevé. Le meilleur, ça reste quand même le tonomètre à aplanation. Les autres choses à demander, eh bien, on voit l'œil en semi-midriase aréflexique, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Et à la gonioscopie, on verra un angle fermé sur 360 degrés. C'est quoi la gonioscopie? C'est l'examen de l'angle iridocornéen qu'on utilise avec le verre à 3 miroirs de Goldman, qu'on plaque sur l'œil. On va regarder à la gonioscopie. On va voir que l'angle est fermé, ça veut dire que l'iris bouche l'accès au trabéculum contre la cornée sur 360 degrés. L'angle iridocornéen est fermé par l'iris. On ne voit plus de trabéculum. L'humeur aqueuse ne peut plus sortir par le trabéculum. Et tension à 50. Terminé. Question numéro 4. Question numéro 4. Quel traitement instituez-vous dans la nuit en urgence à Madame Julie Papaye? Il y a une chose à retenir, c'est l'urgence thérapeutique. Je vous ai dit, c'est la seule urgence ophtalmologique quasiment qui nécessite une hospitalisation dans la nuit. Parce que les conjonctivites, des choses comme ça, c'est pas urgent. Là, on va hospitaliser le patient en ophtalmologie, 10 points. Et le but du jeu, parce que souvent les étudiants en conf, ils mettent, on va mettre une voie veineuse périphérique de bon calibre, on s'en fout ça. Ceux qui vont dire oui, on va faire un soutien psychologique, on s'en fout aussi. Ceux qui vont dire un anti-émétique, on s'en fout aussi. L'important, c'est de faire baisser cette tension dans l'œil de n'importe quelle manière. Vous utilisez quoi que ce soit, tout ce que vous avez dans votre arsenal, mais il faut diminuer la tension de l'œil. On utilise un traitement général hypotonisant, 10 points. Il y a un traitement local hypotonisant en collyre. Tout ce que vous avez pour faire baisser cette tension. Alors, par voie générale, on peut utiliser des perfusions de diamox et ou de mannitol. Le diamox, c'est l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique qui permet de bloquer et d'arrêter la fabrication d'humeur aqueuse. Et le mannitol, c'est un soluté hyperosmotique qui va permettre de déshydrater le vitré par appel osmotique. Et puis ensuite, un relais Péros avec du diamox en comprimé. Le traitement local hypotonisant, on va mettre toutes les molécules qui existent, les 4 classes de molécules hypotonisantes en collyre. On va mettre en même temps bêta-bloquant, analogue de prostaglandine, alpha-adrénergique et inhibiteur de l'anhydrase carbonique. On va mettre toutes les 4 classes de molécules hypotonisantes pour faire baisser cette tension. Et ensuite, on mettra des gouttes myotiques pour fermer l'œil, pour faire fermer la pupille, pour mettre la pupille en myosis, pour pas qu'il y ait de mydriase. On va mettre de la pilocarpine, c'est un agent myotique, dans l'œil adelphe, dans l'autre œil, pour pas qu'il puisse se mettre en mydriase également. Et on va en mettre dans l'œil atteint quand le tonus se sera normalisé. Question numéro 5. Quel sera le traitement à réaliser au décours de cette crise, le lendemain ou le surlendemain, en complément de ce traitement hypotonisant? Il faudra faire 2 possibilités. Une iridectomie périphérique, c'est-à-dire on va faire un trou dans l'iris pour rouvrir l'angle. Comme ça, en faisant un trou dans l'iris, l'humeur aqueuse pourra repasser à travers l'iris, rouvrir l'angle et passer dans le trabéculum pour s'évacuer. Il y a plusieurs manières de faire un trou dans l'iris. Soit on fait une iridectomie périphérique chirurgicale, ce qu'on fait souvent dans l'œil atteint. On enlève un morceau d'iris. Comme ça, l'angle se rouvre et l'humeur aqueuse repasse dans le trabéculum. Ou soit on fait un trou dans l'iris au laser YAG. C'est le laser coupant qu'on a vu au dossier numéro 1 de cataracte qui permet de faire les capsulotomies dans les cataractes secondaires. Mais on l'utilise également pour faire l'iridotomie périphérique au laser YAG dans l'œil adelphe et si on y arrive dans l'œil atteint. En faisant ce trou, il n'y a plus de risque de faire de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Maintenant, il y a 2 possibilités. Ou on fait l'iridectomie périphérique, ou bien maintenant, ce qui est communément admis, c'est qu'on opère la cataracte. Et ça, c'est accepté également. Car en enlevant la cataracte, on va enlever cette grosse lentille qu'il y a dans l'œil et qui va entraîner le blocage pupillaire. On va faire le traitement chirurgical de la cataracte.
par extraction capsulaire, parfois commucification avec mise en place d'un implant de chambre postérieure, pour l'œil atteint et pour l'œil à Delve. Comme ça, il n'y aura plus de risque de faire de blocage pupillaire et plus de risque de faire de glaucome aigu par fermeture de l'angle. On fait soit l'un, soit l'autre. Souvent, on fait les deux, mais les deux réponses sont acceptées. Question 6. Quelles seront les recommandations à l'avenir pour cette patiente, pour Madame Papaye, et quelle surveillance ultérieure on fera? Eh bien, c'est un peu une question piège, car il n'y a pas de recommandations particulières, 10 points, concernant les médicaments, car l'iridectomie qu'on aura réalisée ou la chirurgie de la cataracte empêchera toute survenue ultérieure de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Voilà. Maintenant, par contre, je mets un petit bémol à ce que je viens de dire. Il faut continuer à surveiller le patient en faisant une tension oculaire tous les 6 mois et un champ visuel tous les ans, car il y a un risque de faire un glaucome chronique à angle fermé. Il peut y avoir des petites synéchies, des adhérences entre l'iris et la cornée qui se sont faites, qui ferment un petit peu l'angle, mais pas suffisamment pour entraîner un glaucome aigu, mais ça peut entraîner à la longue, de manière insidieuse, un glaucome chronique à angle fermé qu'il faudra dépister avec une tension oculaire et un champ visuel, un peu comme dans le glaucome chronique à angle ouvert. Voilà, on va finir avec la conclusion, les mots-clés à retenir. C'est le blocage pupillaire et le blocage prétrabéculaire qui provoquent cette fermeture de l'angle. Le traitement, il est hypotonisant par voie locale et générale, et on fera au décours une iridectomie périphérique et ou une chirurgie de la cataracte. Les items abordés, l'item 187, anomalie de la vision d'apparition brutale, et l'item 212, œil rouge et ou douloureux, de cette question de glaucome aigu par fermeture de l'angle. J'espère que vous avez compris cette pathologie qui est très grave, la seule urgence ophtalmologique, et on se retrouvera maintenant pour le dossier numéro 4. À tout à l'heure.